Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, je me présente, Ben Toubab, je suis auteur-illustrateur, je fais principalement du conte illustré, un petit peu de bande dessinée, du roman illustré, du jeu de société, et puis d'autres petites choses. Je travaille principalement en micro-édition et en auto-édition. Qu'est-ce que ça veut dire? Auto-édition, ça veut dire, je répète ça à chaque fois, auto-édition ça veut dire que je fais tout moi-même, sauf l'impression. Donc je travaille tout, voilà, la création, l'histoire, les personnages, tout ça, le concept même de l'objet que je vais réaliser. J'envoie un beau petit fichier PDF à mon imprimeur, je vois les derniers détails avec lui d'impression, de choix du papier, de tranche, de couverture, tout ça, de colorimétrie. Et puis après, je reçois mes exemplaires et je gère tout l'après. Donc la distribution, la vente, la communication autour du projet. Des fois, il y a un petit financement participatif qui s'ajoute à ça, juste avant l'impression. Et les festivals, les dédicaces, tout ça. Et voilà, je tourne à peu près un projet par an et micro-édition, car un projet par an, des fois en ce moment c'est plutôt deux, depuis quelques années, mais je vais y arriver. Je ne sais plus, micro-édition, oui, parce que du coup je fais des petites quantités de ce que je fais, donc rarement plus de 200 exemplaires, parce que justement comme je tourne à un ou deux projets par an, et que c'est moi qui gère tout, moi j'ai pas forcément le temps du coup de faire perdurer un projet, et j'avoue que je suis beaucoup plus intéressé par la production du projet que par tout l'après de la vente, la communication, tout ça, après m'intéresse nettement moins. Ce que j'aime bien c'est créer le truc, et le voir fini, quoi, voilà, c'est un peu ça et c'est un peu le problème, parce que du coup, bon, j'accumule beaucoup de choses, et voilà. Donc c'est pour ça que je fais des petites quantités, comme ça je sais que, bon, j'ai pas mal de stock chez moi, mais je sais que ça, voilà, on est pas en flux tendu, mais voilà, ça s'écoule tout doucement. Voilà les amis, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Alors aujourd'hui les copains, alors j'ai journée pédagogique à l'école, donc du coup j'ai les enfants avec moi, donc là ils sont tranquilles en train de s'occuper dans une autre partie de la maison, et du coup si vous entendez de temps en temps des petits bruits, c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. Et du coup je vais y arriver. Aujourd'hui ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer vite fait en revue du coup pinceau et encre de Chine, qu'une amie en fait m'a ramené de Chine directement. Très gentil à elle, je la remercie beaucoup, c'est très gentil. Le souci par contre, c'est que moi je parle pas le chinois, du coup j'ai pas trop d'informations. Alors pour l'encre de Chine, comme ici, une belle petite boîte, une belle petite bouteille, j'ai de quoi faire avec ça. Je sais même pas comment ça s'ouvre, on va voir tout ça ensemble, ça va être rigolo. Ça, et puis deux petits pinceaux que j'ai préalablement lavés, entre guillemets, parce qu'il m'avait l'air quand même assez dur, et donc j'ai préféré enlever au maximum les résidus de colle. Donc plutôt que de faire ça pendant la vidéo qui allait prendre 10-15 minutes facile, je me suis dit je vais le faire au préalable. Donc là ils sont bien lavés, l'eau était un peu trouble, donc c'était bien que là il y avait quand même pas mal de colle dessus. Mais du coup je les avais reçus avec ces petits capuchons qui sont juste ici. Je trouve ça vachement intéressant, du coup je sais pas si on peut les remettre sans abîmer. Bon après c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon parce que là il y a pas de, il faudrait que je fasse des petits trous, il n'y a pas d'air qui circule, c'est jamais bon de laisser un pinceau hermétiquement fermé alors qu'il est encore mouillé, quoi, c'est pas vraiment très bon, mais je trouve ça marrant d'avoir fait nous ce qu'on a généralement pour les pinceaux sont des tubes ouverts de chaque côté, et bien souvent, voilà, moi pour avoir essayé de les garder en me disant bah ça va protéger mon pinceau si je pars en balade avec, généralement soit il part, il redescend complètement, ce qui fait que le poil est quand même un petit peu sujet à se cogner ou à frotter sur des parties, donc ça protège pas super bien. Il y a dans cette idée là, alors petit aparté, dans cette idée là il y a Léonard et il y a Porciani Bonazzi qui avaient sorti des filets à pinceau, donc faudra que si j'en ai j'essaierai de vous faire un jour des petites vidéos sur des accessoires comme ça. On me fera des vidéos plus courtes. J'aurais dû penser à ça justement aujourd'hui. J'étais bête. Bref, et du coup, excusez-moi, des filets du coup que vous remontez par le bas. Il faut surtout pas le faire par le haut, sinon vous allez foutre en l'air tous les poils. Pour remonter par le bas, vous les glissez jusqu'en haut et en fait ça vient enfermer le pinceau. Alors, c'est pas rigide, donc du coup je me dis si jamais votre pinceau il est quand même contre quelque chose, contre une boîte ou un truc, je pense que le poil va quand même rester comme ça à un moment et c'est pas très bon non plus, donc je sais pas si c'est très intéressant ou pas ce genre de système. On va arrêter là parce que déjà je suis en train de me perdre. Donc ouais, pinceau et encre de Chine, on va faire des tests sur un petit carnet aquarelle de chez Canson, 60% coton, carnet qui est somme toute fort sympathique, hein, sur lequel on a un bon rendu, une bonne gamme de chez Canson.
mais je la trouve je la trouve pas souvent. C'est pas, au début, je pensais que c'était le Montval qui avait, quand je l'ai testé, ce carnet, je pensais que c'était le Montval qui avait changé de packaging, et pas du tout, en fait, parce que Montval, c'est de la cellulose. Là, on est sur du, voilà, 40% cellulose, 60% coton. Et c'est ouais, c'est vraiment un papier de bonne qualité pour de l'aquarelle. On fait pas mal de choses. Avec un grain qui est assez agréable, hein, qui est assez éparse, assez balèze, mais assez intéressant. Et vu qu'on est sur du pinceau de calligraphie, à la base, je me suis dit, je vais repartir sur mon Sumi I, petit carnet, grand carnet, hein, avec un peu de poussière, sur lequel j'avais fait pas mal de trucs dans ma prime jeunesse, notamment sur des nus, et que j'avais testé dernièrement pour vous montrer ce que ça donnait avec un petit Porco Rosso. Et souvent, ouais, c'est avec ce type de papier, c'est ce que je mets en avant, c'est que certes, c'est pour de la calligraphie à la base, mais c'est aussi pour du dessin. Et même sans faire du dessin justement très épuré, comme ce qu'on peut retrouver dans des estampes, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, voilà, que ce soit de la calligraphie ou du dessin généralement. C'est assez épuré. Je voulais montrer qu'on pouvait quand même faire quelque chose d'un peu construit avec, et qu'il y avait un rendu qui était quand même assez sympa, hein, assez intéressant. Donc voilà, petit Porco Rosso que j'avais fait pour l'occasion, pour montrer un peu ça. Je vous mettrai le lien du test de ce papier si vous voulez aller jeter un œil. Parce que je vais pas tout passer en revue parce que je l'ai déjà fait, sinon ça va me faire une vidéo de je sais pas combien d'heures. Hein, voilà. Bon, on va s'y mettre tout de suite les amis. Donc ouais, j'ai essayé d'utiliser la traduction de mon téléphone pour essayer de remonter au fabricant. Pour les pinceaux, j'ai pas réussi, mais pour... hop, là c'était sur l'encre de Chine, je m'étais renseigné un peu. Sur le... sur cette encre de Chine, du coup j'étais tombé sur, s'il veut bien me retraduire la page, ce serait bien. S'il te plaît, ce serait pas mal. Elle était traduite, je sais pas pourquoi, là tout de suite elle l'est plus. Ah voilà, c'est bon. Donc du coup c'est une encre Yijé, je crois que Yijé c'est le nom voilà, du fabricant et de la personne qui a créé cette encre en 1865, a inventé l'encre de jeu, hein, je vous montre en même temps, hein, l'encre dans l'usine à Pékin, Liuli de Pékin. Et après alors il y a des choses qui sont mal traduites, mais voilà du coup c'est une encre de Chine traditionnelle. Qu'il s'agisse de calligraphes ou de peintres bien connus ou de dirigeants nationaux sont loués pour la qualité de DJ au cours, je sais pas comment ça se prononce, au cours de ces années, de nombreux chefs partis de l'État. Donc voilà, ça a été utilisé vraiment, ça doit être un peu comme Sennelier ou voilà quoi, ou Arche et tout ça chez nous, mais en encre quoi. Ça a l'air d'être une marque assez prestigieuse. Donc voilà, avec carrément des diplômes et tout ça. Donc voilà, je saurais pas vous dire le prix du coup parce que c'est la personne qui me l'a ramené de là-bas. Elle m'a dit que c'est qu'elle en avait pas eu pour hyper cher. Après forcément c'est pas comparable entre voilà le coût de la vie là-bas ici. Donc bon, ça je me suis dit ça sert peut-être pas à grand chose d'aller chercher des renseignements de prix. Parce que du coup ce sera pas concluant par rapport à ce que nous on paye ici. En encre de Chine, parce que celle-là je pourrais pas vous dire où elle est. Je pourrais vous mettre le site, mais bon, je sais pas si elle est commandable en France ou quoi que ce soit. Hein, je vais y arriver. En encre de Chine intéressante, moi celle que j'utilise souvent c'est la Correctar. Donc de chez Corrector, Corrector, c'est pas un fabricant, enfin il fabrique certaines choses, mais c'est surtout un distributeur. Donc c'est une encre de Chine forcément qui doit venir de Chine ou d'autres ou d'Inde ou voilà, parce que vous avez Indian Ink et Chinese Ink, bref. Et du coup, je vais y arriver. Du coup la Corrector très intéressante, moi je l'ai utilisée une paire d'années. Elle a l'avantage de supporter l'aquarelle. Une fois qu'elle est posée, en fait, on peut refaire de l'aquarelle par-dessus. Et elle supporte même du feutre à alcool. Ça dépend des papiers, mais quand elle est bien sèche et que le papier, voilà, n'a pas trop absorbé, ne garde pas dans le frais trop longtemps. Ou alors sinon, il faut vraiment attendre que ça sèche pour être sûr. Il faut vraiment attendre quelques heures. Mais sinon, une encre de Chine très intéressante. J'en ai pas là sur moi parce que j'en utilise quasiment plus. Encre de Chine, mais je vous mettrai le lien de celle-là, voilà, en équivalent. Enfin, en équivalent, je vais voir. On va faire un test, ouais, on va voir. On va se faire un test sur sur ce petit carnet. Hop. Et quand ce sera sec, j'ai des... on va voir si ça se redilue à l'eau déjà. Comme ça, on pourra faire un test pour voir si c'est compatible avec l'aquarelle. Et je vais y arriver. On fera un test avec un peu de feutre à alcool. Je dois en avoir qui traîne dans le coin. Pour voir un petit peu... Ouais, j'ai les actions là justement, ça ira très bien. Et on verra un petit peu si, voilà, quelle qualité elle a cette petite encre de Chine. Excusez-moi, je me suis un peu enrhumé. Voilà.
Les pinceaux, du coup, ouais, j'ai essayé de trouver des renseignements. Visiblement, c'est pas la même boutique, parce que là, ils sont vraiment, c'est spécialisé en encre de Chine, de ce que j'ai vu. Donc, c'est pas le même fabricant. Et j'ai pas trouvé d'autres renseignements dessus. Ça a l'air, alors pour travailler justement, moi à chaque fois je vous loue les bienfaits, l'avantage du pinceau à calligraphie que j'utilise moi principalement pour de l'aquarelle, qui est généralement du poil de chèvre. Pour résumer, ce que j'aime beaucoup avec le poil de chèvre, c'est qu'on a vraiment un bon équivalent entre petit gris et martre. On a on a un pouvoir de rétention d'eau qui est vraiment proche du petit gris. On peut tenir très longtemps, même avec une petite taille comme ça, une petite épaisseur comme ça. Et en même temps, on n'a pas le truc du petit gris qui, quand il est sec, se recourbe complètement. Là, on a un pinceau qui revient un petit peu quand même. Vous pouvez voir, il revient un petit peu en place, ce qui fait que, et surtout en fait, les pinceaux à calligraphie, comme ils sont faits pour l'écriture, pour pouvoir travailler à la fois finement et en épaisseur, je me suis rendu compte de ça, ils sont effilés. Comparé à d'autres pinceaux aquarelles qui, eux, vont être plutôt ronds. Eux, ils sont vraiment effilés, ils ont vraiment cette forme-là, comme vous pouvez le voir, où normalement, un pinceau rond devrait se terminer ici. Et vous avez la pointe, quoi. Là, le poil continue un peu, du coup, vous avez une pointe fine qui reste très très longtemps. Et du coup, cette pointe fine, au pire des cas, si elle se courbe un peu, vous n'allez pas perdre la pointe. C'est juste la pointe qui va bouger un petit peu dans le sens. Là où avec un pinceau rond, bah en fait, vous avez tout le poil qui part, en fait. Je sais pas si vous voyez un petit peu le truc, mais ça faudra que je fasse j'avais déjà fait un comparatif, je crois, en plus. Enfin bref. Mais du coup, voilà, moi j'ai un véritable amour pour ce genre de pinceau. Donc quand elle m'a offert ça, elle m'a dit, ah, je sais que tu fais pas trop d'écriture, tu fais pas trop de trucs comme ça, mais voilà, mais j'ai dit, ah non, parfait, moi je les utilise vraiment pour du dessin, donc ça va être nickel. Mais alors voilà, tout ça pour dire, je me perds à chaque fois je démarre avec un truc et puis je me perds dans ce que je veux dire à la base. Je ne sais pas du tout quel type de poil c'est. Je sais pas. Ça, vu la tronche, ça ressemble à de la martre. Donc des fois, ils font des mélanges, comme ici, là c'est pareil, non, c'est pas de la martre vu le dégradé du poil. Martre, c'est un genre de loutre, si je dis pas de bêtises. Et petit gris, c'est un genre d'écureuil, je crois. Toujours un doute. Et là, visiblement, alors ça a l'air d'être deux poils différents au niveau de la... Alors on a une bonne tenue, hein. Là aussi, on a vraiment une bonne tenue du pinceau. Il revient vraiment bien en pointe. Il perd un petit peu de poil, hein, c'est normal. C'est le début. Mais voilà. Et celui-ci, ouais, pareil, nickel. Hein. Celui-ci, il revient bien en place aussi. On a vraiment une belle douceur, quoi. Une belle qualité comment on dit ça? Les poils sont vraiment bien amalgamés entre eux. On a vraiment quelque chose d'unique, quoi. On n'a pas de poils qui se baladent à gauche, à droite. On a vraiment quelque chose de très très beau. Donc voilà, on va tester ça. Donc moi, je sais pas quel type de poil c'est. À mon avis, c'est du poil naturel, hein, je pense. Encore que. Mais si, hein, si. Vu au retouché comme ça, au ressenti, ça a l'air. Hein. On n'a pas le côté synthétique. Mais du coup, ouais, je sais pas. J'ai l'impression que c'est de la martre, mais des fois, souvent, c'est des mélanges de poils. Notamment avec du poil de chèvre. Donc c'est peut-être du poil de chèvre. Hein. C'est peut-être du poil de chèvre. Je ne saurais vous dire. Mais voilà, on va tester ça. Je pense vous avoir tout dit à peu près. Testons. Hop. Alors attendez, comment ça s'ouvre cette histoire? Parce que je suppose que... J'espère que je vais pas m'en foutre partout. Ok. On va essayer de prévoir si jamais... Ok, il n'y a rien à enlever, ça a l'air d'être prêt à l'emploi. Je vais pas en mettre trop au début. C'est sympa d'ailleurs, moi alors j'avais une Kuretake un peu dans cet esprit-là, avec ce système-là. Je sais pas si ça se verse comme ça, mais moi je le verse comme ça, je trouve que c'est plus pratique que de faire comme ça. Mais le système, ouais, le côté capuchon et tout ça est super intéressant, pour pas en foutre partout, pour pas verser sans faire exprès, bref, très très intéressant. Alors, oula, disons, oh, chou. J'ai senti un peu trop, je me suis approché un peu trop près du truc. Putain, il y a une forte odeur. J'avais pas souvenir que l'encre de Chine, ça sentait aussi fort. C'est dommage, j'en ai plus avec moi pour faire un comparatif. Ça sent un peu l'alcool. Hein. C'est particulier, ouais. Alors, encre de Chine, les amis, de ce que je m'étais renseigné, mais bon, je me renseigne sur beaucoup de trucs, donc des fois, j'oublie au fur et à mesure. Encre de Chine, c'est souvent à base de noir de fumée. Alors, bien sûr, après, il y a des additifs, hein, en fonction des différentes encres de Chine, donc vous avez différents liants, quelque part. Mais la base, c'est le noir de fumée. Noir de fumée, c'est un pigment qui est obtenu par combustion de matière carbonée.
et c'est un résidu. Il récupère ce résidu, et ce résidu permet de faire ce qu'on appelle du noir de fumée. Donc vous avez, allez, en noir, moi les noirs que je connais, vous avez noir de fumée, noir de carbone, noir d'ivoire. Attendez, je vous dis noir de carbone, mais je suis... Non, c'est noir de Mars, si je dis pas de bêtises. Alors si je dis pas de bêtises, noir d'ivoire et noir de Mars sont des noirs chauds. Et normalement, vous avez des noirs, je vais dire une connerie, hein, des noirs d'oxyde qui sont un peu plus froids, je pense. Et le noir de fumée, c'est un noir normalement qui est pas hyper opaque, normalement. Si mes souvenirs sont bons, il est justement, pour de l'encre de Chine, il est intéressant parce que il n'est pas plein, quoi. Vous n'avez pas un noir profond plein, vous avez quelque chose qui va vous permettre justement de faire voilà, tout ce que vous retrouvez en calligraphie, d'avoir différents, d'avoir une petite variation. On va pas être sur du transparent, mais on va avoir une légère variation. On va faire, vous savez quoi, on va faire un test. Est-ce que ça vaut le coup d'utiliser le gros pinceau? Sinon, je fais quand même un test avec le gros pinceau au début. Hop, juste pour faire une grosse tâche. Hein, bon, j'ai un truc qui est un petit peu petit. Oui, elle a l'air bien épaisse par contre. Ouais. Vous savez quoi, on va faire un trait comme ça pour voir un peu ce que ça donne. Elle a l'air d'être d'être bien épaisse. Ah, je dis c'est pas censé être opaque, mais on a une sacrée opacité quand même, hein, en fait. En fait, fais voir un coup si je la dilue un peu. Ah ouais, même en la diluant 20, ouais, on a quelque chose de... Bon, bientôt, j'aurai plus de place pour le petit pinceau. Bon, je sais pas si ça va se voir à l'écran, je peux pas le bouger le truc, sinon ça va partir. Mais on a un beau précipité de noir, là on a quelque chose qui se mélange pas tout de suite à l'eau. Je devrais peut-être rincer mon pot avant d'entamer un autre dessin avec. Pour la vidéo, hein, bien sûr, je parle. Je vais essayer de diluer un petit peu. Ouais, on a un noir chaud hein, aussi, hein, on le voit. Et en le diluant, on a un noir qui tend vers, je vais dire le sépia, peut-être pas le sépia, mais voilà, vers quelque chose d'un peu marron, quoi. Un petit peu marron. Et on a un beau noir, hein. Putain, de base, il est opaque de chez opaque. Hein. Mais putain, on a une odeur, c'est en train de prendre, de prendre tout l'atelier. Bon, je le rincerai mieux après. Ce que je vais faire, c'est que, hop, quand j'aurai fini de faire mes petits traits et tout ça, avant de passer au dessin plus gros sur le semi-i, je vais rincer mes pinceaux et je vais rincer mon eau. Pour avoir quelque chose d'un peu plus propre quand même, parce que là, ouais, toute l'eau est déjà bien foncée. Mais on a quelque chose, ouais, d'hyper épais, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que ce serait aussi épais. Vous voyez un peu la finesse qu'on a, c'est impressionnant. Je voulais pas montrer avec celui-là, c'est vrai. De toute façon, je pense que le dessin, je vais le faire avec celui-ci. Celui-ci, parce que celui-ci, je sais que je peux faire du travail fin avec. Vous voyez, on a vraiment une finesse de trait au niveau du pinceau qui permet vraiment de travailler. Vous voyez un peu l'idée, quoi. Après, ça demande une certaine maîtrise, hein, bien sûr, hein, mais ça permet, je l'ai pas hein, d'ailleurs, hein, mais ça permet, on peut vraiment faire du trait hyper fin. Très intéressant. Et si je l'utilise un peu plus en plein, ah ouais, on a quelque chose fou. On va voir si je le dilue un peu. Ah, je l'ai un peu trop dilué. En le diluant, ça permet vraiment de voir voilà, les différents, la différence, si on a un noir chaud ou un noir froid. C'est ça qui est intéressant. Et ouais, on a quelque chose de vraiment beau, un noir bien profond. C'est l'avantage, hein, c'est vraiment l'avantage de l'encre de Chine par rapport à d'autres encres, parce qu'après, si vous passez forcément à de la peinture, vous allez avoir quelque chose d'opaque forcément dans les noirs. Mais quand vous cherchez quelque chose, l'encre de Chine, elle est souvent utilisée pour ça, hein, pour son opacité, pour son noir profond, plat, très net. Donc voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ça sécher dans un coin. Je vais faire un petit dessin vite fait, vraiment vite fait, parce que je veux pas laisser mes enfants trop longtemps en solo. C'est pas cool pour eux. Et puis, si c'est sec, on essaiera de refaire une dilution pour voir un peu ce que ça donne. Là, juste pour tester, tiens. Parce que par exemple, là, dans cette partie-là, ça c'est quasiment sec, mais je pense que... Ah non, ouais, ah quoique.
Bah ouais, mais forcément, l'eau, elle est... ouais, j'ai pas d'eau bon, j'ai pas d'eau claire. Bon, pour voir si ça se dilue ou pas. Mais ça a l'air quand même. Hein. Ça a l'air quand même de se diluer. Attendez, ce qu'on peut faire, c'est... Je veux pas faire des allers-retours non plus pour laver. Ouais, voilà, là, on a quelque chose d'assez clair. Et maintenant, si je le passe là-dedans... Ouais, si ça se redilue. Hein. Ouais, ça se redilue, on a quelque chose de plus foncé. Donc ouais, ça se redilue là. Je vais le laisser comme ça pour l'instant parce que là, il vient juste d'être posé. Donc c'est logique qu'il se redilue. Ça sèche pas instantanément non plus. Je vais laisser ça sécher et puis on va refaire à la fin de la vidéo. Si j'y pense, parce que j'ai tendance à oublier, je ferai un petit test pour voir si ça se redilue une fois sec ou pas du tout. On va voir un peu à quel type d'encre de Chine on a à faire. En tout cas, en termes d'opacité, en termes de teinte, elle est belle. Hein. C'est super belle. Et elle est bien épaisse par contre. Hein. De toute façon, on le voit. En même temps, c'est le principe d'encre de Chine. Hein. L'encre de Chine, comme ce sont des matières carbonées, du résidu de carbone qu'on a brûlé, forcément, vous avez des copeaux. C'est pour ça que c'est vraiment déconseillé de mettre de l'encre de Chine dans un stylo plume parce que ça va le boucher forcément. C'est pas une encre fluide, c'est une encre avec vraiment du pigment solide dedans. On n'est pas, encore une fois, voilà, c'est comme la différence entre encre colorée et encre teintée, encre pigmentée. Généralement, les encres colorées et teintées sont des encres hyper fluides qu'on peut justement mettre dans des stylos plumes, des pinceaux réservoirs, tout ça. Ça va filer, mais par contre, comme elles sont teintées, c'est un espèce de jus que vous avez, donc du coup, elles tiennent pas dans le temps aux UV, elles vont finir par passer, c'est pour ça que vous avez souvent des couleurs hyper flash, mais qui au bout de quelques années, 4, 5 ans, elles vont commencer à passer si jamais, par exemple, votre illustration, elle est exposée chez vous, quoi. Mais si vous partez sur des encres pigmentées, les encres pigmentées, alors elles sont plus épaisses, elles sont plus denses, donc on ne peut pas les utiliser avec tout type d'outils, notamment marqueurs, pinceau réservoir et tout ça. Et encore que pinceau réservoir, il y a un peu moyen, mais voilà, dès que ça sèche, faut se méfier. Ça peut vite se boucher. Et la plupart des encres pigmentées sont des encres qui vont avoir un séchage un peu définitif. Ce qui fait que quand ça sèche sur le pinceau, bah voilà, ça sèche et puis c'est difficilement rattrapable, alors que de l'encre teintée, de l'encre colorée, vous pouvez un peu la rediluer normalement. Donc ça, et qu'est-ce que je voulais dire au final ? Oui, et donc du coup, l'encre pigmentée, elle, pour le coup, elle est vraiment plus résistante. Elle n'est pas complètement résistante aux UV, hein, c'est toujours pareil, hein, la couleur ça finit par passer un petit peu, sauf quand c'est de l'acrylique, mais voilà. Bon, je vais me brouiller avant que ça sèche complètement, pour faire un thé. Je vais la rediluer, tiens, je vais remettre un petit peu justement de cette flotte là dedans, hop. Je me dis, pour le dessin, je vais essayer de faire une première couche un peu diluée et une seconde couche un peu plus opaque. Donc peut-être que je devrais finalement refaire encore un aller-retour. On verra. On verra. Voilà. Je vais aller laver ça vite fait et je reviens. Hop. On est de retour. Bon, on met ça de côté. Et on va se mettre là-dessus. Ah, fait une petite tache. Tac. Hop. Il y a un puzzle là, pour que tout passe, là, je vous jure. Non, mais attendez, je suis bête, ça, je vais le mettre là. Est-ce que ça passe? Voilà, si je le mets comme ça. Ça ici, ça je vais l'ouvrir là. Le bloc il est un peu vieux, du coup il se détache un peu. Hop, voilà. Donc dans ce genre de papier, vous avez le papier semi et vous avez toujours une feuille de protection, hein, ce qui est normal. Donc c'est voilà. À chaque fois, je me dis, j'espère que c'est la bonne feuille que j'utilise. À un moment, je me suis dit, ça se trouve, c'est cette feuille-là qu'il faut utiliser, mais non. Vu les rendus, je pense que c'est vraiment celle-ci. En tout cas, si c'est pas celle-ci, bah celle-ci fonctionne très bien. À l'utilisation, c'est pas mal. Bon. Comme je l'avais dit, j'ai pas énormément de temps, donc du coup, je vais pas partir sur un truc très compliqué. Je vais faire un petit portrait, comme d'habitude, hein, parce que voilà, c'est ce que je maîtrise le plus, ce que je peux faire le plus rapidement possible. Hop. Et on va voir un peu le comportement. Je suis quand même surpris de l'odeur, hein. De l'odeur de l'encre. Elle est waouh, elle est vraiment. Je sais pas si elle garde son odeur une fois quand elle. Ah si, putain, ouais, c'est. On a un truc un peu caoutchouc, hein. Caoutchouteux. Alors ça doit être le liant, hein. Il doit y avoir un liant peut-être un peu résineux. Ça fait
Ça fait un peu cette odeur-là, comme si on avait cramé un arbre, ouais, un sapin ou un truc comme ça. Je sais pas si vous voyez un peu cette odeur, un peu qui prend, voilà, qui est vraiment très 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 épais, quoi. C'est une odeur assez épaisse. Donc là, moi, c'est un peu ce que je ressens. Allons-y, hop. Allons-y, allons-y, allons-y. Bon, j'espère que je l'ai assez dilué. À mon avis, elle va être encore pas mal épaisse. Peut-être... qu'est-ce que je fais? Parce que je vais faire un petit test juste au-dessus pour voir... Non, ça va. Ça me permet de vous montrer aussi, parce que si vous avez... comme j'ai fait qu'une vidéo sur ce papier, qui est un papier très intéressant, un semi-i, c'est un papier, c'est du 80 grammes, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, 80 grammes. C'est un papier limite comme du mouchoir. Donc en fait, je vais y arriver. Il va être intéressant à utiliser, il va vous apprendre un peu à maîtriser le geste. Parce qu'en effet, plus vous allez avoir un geste lent, pour vous montrer, alors je vais vous montrer là, plus vous allez avoir un geste lent, plus voilà, ça va se gorger, voilà, et plus vous avez un geste rapide, plus vous arrivez à avoir un trait fin. Donc ça va être vraiment intéressant à utiliser comme ça. Et je me rends compte qu'il est encore bien opaque quand même. Donc j'ai peur que le noir par-dessus ne soit pas très intéressant. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais quand même leur diluer un petit peu comme ça, et puis je vais continuer à faire des petits tests jusqu'à obtenir la teinte que je veux. Mais une fois qu'on a, c'est un peu laborieux à maîtriser, mais une fois qu'on a compris le principe, c'est vraiment intéressant. Alors normalement en dessin et en calligraphie chinoise et tout ça, on va travailler la maîtrise, hein, tout simplement, on va travailler la maîtrise du trait. Moi, ce que j'avais montré avec le Porco Rosso, c'est qu'on pouvait quand même s'amuser à avoir des choses un peu hasardeux, hein, des traits un peu hasardeux. Sinon, normalement, c'est énormément de patterns, hein, en fait. Hein. C'est énormément de motifs et de patterns qu'on travaille et qu'on maîtrise. Et une fois qu'on les maîtrise, on fait des compositions avec ces différents patterns. C'est un peu ça, hein, en vrai, C'est pour ça que vous retrouvez souvent du bambou, des cerisiers. Alors bien sûr, c'est des trucs du coin aussi, hein, mais souvent c'est voilà le bambou. Le bambou, il est fait d'une manière quoi. Vous avez le pinceau qui vient comme ça, si je me rappelle bien, il vient comme ça, il monte et puis on s'arrête net pour marquer la fin du bambou. Puis vous laissez un trait, un espace vide, puis vous refaites les les feuilles, c'est pareil. On va faire un truc un peu voilà, un peu dans cet esprit-là. Alors je le fais très mal, hein, mais voyez un peu l'idée. Et c'est que des patterns en fait. Et moi, ce que je voulais montrer avec ça, c'est que bon, il y a ça qui est super intéressant à utiliser, hein, bien sûr, mais vous pouvez aussi juste dessiner avec, hein. C'est tout à fait possible, il n'y a pas de problème de ce côté-là, quoi. Donc voilà, ouais, on va se faire un petit truc vite fait. On va faire comme si, je vais vraiment le travailler comme si je le faisais au crayon. Vous allez voir que c'est moins esthétique que ce qu'on peut retrouver en calligraphie, mais en estampé tout ça, mais moi j'aime bien, il y a des rendus qui sont quand même assez sympas. Voilà, ça va, j'ai une teinte assez bonne. Hop, j'ai pas quelque chose de trop foncé au niveau de l'encre. Moi, ce que j'aime bien, c'est un peu ça. Moi, ça me rappelle un peu l'aquarelle aussi, dans le sens où je fais voilà une série de traits un peu comme ça, et une fois que j'ai mes traits, je vais commencer. C'est quand je vais marquer l'ombre que ça va être plus sympa. Allez voir. Vous voyez, même avec ce gros pinceau, on a quand même une belle finesse de trait, hein. Tout en ayant cette possibilité de venir travailler en trait un peu plus épais. Et vous avez une feuille de protection en dessous, parce que après c'est comme ça, comme ça vous fait un peu comme un mouchoir, forcément le papier va vite s'imbiber et peut dégorger sur le papier du dessous. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. C'est pour ça que c'est mieux d'avoir ce papier en dessous qui permet d'éviter de toucher le papier d'en dessous, le vrai papier. Hein, je me comprends. C'est sympa aussi, comme le papier, en fait, il a un grain, il a un léger grain. On peut s'amuser à avoir des effets un peu frottés comme ça en allant assez vite pour récupérer un petit peu de texture du papier. Donc ça peut avoir des effets quand même intéressants.
Vous voyez ce que je vous dis, là, voilà, il commence à se donner un petit peu le pinceau, mais malgré ça, on arrive à récupérer facilement une pointe. Hein. On arrive à très très facilement récupérer une pointe et à le travailler de cette manière-là. Bon, je me rends compte que j'ai été un petit peu quand même foncé, un peu trop foncé avec le... essayer de rééquilibrer un petit peu au niveau de la couleur. Et voilà. Voilà, ça va être un peu trop foncé. Un peu trop près. Et après, voilà, ça prend aussi ce truc, ce jeu avec un pinceau qui est bien... quand le pinceau est vraiment bien imbibé, on peut faire plus facilement du remplissage. Quand il est presque sec, on fait des traits plus fins, plus facilement. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Une fois qu'on a compris le principe, c'est... comme avec l'aquarelle, il y a un côté un peu... comment dire, un peu flûte. Ah, une osmose un peu qui se crée comme ça avec... Vous voyez, si vous voulez faire des choses assez fines, il faut vraiment avoir un trait vif, quoi. Ou avoir, voilà, un pinceau pas trop imbibé, comme je le disais, ouais. Il y a ça qui va jouer aussi. Donc surtout, et quand le papier est encore humide, il y a des effets très très intéressants à faire. C'est vraiment pas mal. Vous voyez, voilà, c'est ça ce truc du bambou, là. C'est de faire un trait, attendre un petit peu, puis partir d'un coup et réattendre un petit peu que ça s'imbibe, et ça vous donne cet effet un petit peu de... cette texture un petit peu de bois, et en même temps cet effet de rondin, quoi. J'allais dire de branche. C'est pas une branche, mais vous voyez un peu l'idée, quoi. Ça peut vous donner ce principe-là, quoi. Mais voilà, c'est vraiment un papier intéressant à expérimenter, même en termes de dessin. Je trouve que j'aime vraiment le côté... moi, je suis très très fan du côté un peu hasardeux de l'aquarelle, tout ça. Et là, on a le papier aussi qui s'y mêle, qui se mêle de ça aussi, qui devient aussi complètement hasardeux, complètement... c'est voilà, moi j'aime bien. J'aime bien, ça demande un peu ça apprend à se... là, je trouve ça intéressant parce que là où la calligraphie va nous apprendre à maîtriser chaque trait et tout ça, le fait de quand même de dessiner vraiment basiquement sur ce papier-là, il y a un côté lâcher prise, quoi. Il y a un côté construction, il y a un côté lâcher prise, il y a un côté... ben voilà, quoi. Maintenant, chaque trait est là, faut jouer avec ça, quoi. Faut se débrouiller pour rendre un truc pas trop dégueulasse. J'aime bien cette idée-là, de manière générale. J'aime bien me retrouver avec des outils définis et me dire qu'est-ce que je peux faire avec ça. Et en termes de dessin, c'est pareil, j'aime bien me retrouver avec voilà, des traits un peu qui partent dans tous les sens et me dire, bon bah voilà, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais avec ce truc? Encore un peu trop imbibé, du coup, je vais refaire un coup les cheveux en attendant de récupérer quelque chose de plus fin. Voilà, ça va être intéressant, je vais essayer de bien remplir. Il y a une tête un peu d'ahurie, on va essayer de lui donner un peu plus de consistance à ce monsieur. Enfin, monsieur, je sais pas trop en fait. Androgyne, monsieur, madame. Ça commence. C'est pas encore ça, mais on commence tout doucement à réobtenir quelque chose. À récupérer une petite cohérence. Puis là, on peut vraiment s'amuser avec la qualité du trait du pinceau, quoi. C'est ça qui est vachement sympa aussi. On va essayer de faire des petites boucles d'oreilles qui se baladent, là. Un fil un peu comme ça pourrait être marrant. Vous voyez, voilà, il y a vraiment un jeu qui est un petit peu, comment on peut dire, qui est, j'allais dire aquarelle friendly, c'est pas le bon mot, mais en fait, je dis ça parce que je trouve que ça apporte ce truc-là aussi, comment dire,
Parce que à l'aquarelle, c'est ça aussi, c'est le jeu entre le papier qui s'imbibe, l'eau, les fusions, le trait net et tout ça. C'est ça qui est intéressant, c'est tout cet équilibre-là. Et là, on l'aborde concrètement beaucoup plus, de manière beaucoup plus brutale, mais on l'aborde vraiment avec ce type de papier. Et bien sûr, on n'a pas du tout ces rendus-là sur un papier aquarelle, mais je trouve qu'il y a une cohérence là-dedans. Il y a une cohérence avec... Et puis il y a un côté, j'allais dire, il y a un côté zen, hein, ouais, il y a un côté un peu, on fait corps quoi, on fait corps avec le pinceau, l'encre, le papier, voilà, on a vraiment ce truc-là. Comme on doit travailler quand même un peu rapidement, et en fait, moi personnellement, le papier comme ça qui boit d'un coup, et puis le pinceau, et puis voilà, l'encre, on pourrait faire des pauses, s'arrêter et tout ça, mais moi ça me met dans une espèce de rythmique, tout ça, où j'enchaîne un peu les coups de pinceau un peu vifs. C'est un truc que j'aime bien, c'est un truc qui me parle, voilà. Après, il faut trouver, chacun doit trouver son, comment on dit ça, violon d'ingre, c'est ça le truc, l'expression, j'ai plus. Faut que j'arrête de dire des trucs alors que je maîtrise pas du tout. Hein, voilà, bref. Voilà, bah écoutez, on arrive tout doucement au bout. En soi, je pourrais faire... Est-ce qu'on se tente une dernière couche? Alors, si je veux faire du plus foncé, il faudrait soit que j'aille laver ça, soit je me fais vraiment... Oh, vous savez quoi? On va se faire... attendez, on va se faire un petit truc. Parce que là, vous avez bien vu, voilà, qu'on peut quand même travailler assez finement avec ça. Je me dis, ça peut être sympa d'avoir quelques traits fins, surtout au niveau du visage, avec peut-être de l'encre non diluée. Je vais voir ce que j'arrive à faire avec ça. Hop. Lui, il a été lavé, je vais enlever tout le surplus d'eau, hop, pour l'avoir bien, pas sec, mais presque. Et vous savez quoi, on va s'en verser un tout petit peu, sur... on va s'en verser où? Tiens, juste là, hop, voilà, juste sur le papier. Tac. J'espère que c'est pas trop parti dans la... Si ça part dans la spirale, je vais avoir une trace tout du long. Je vous dirai si j'ai fait de la merde ou pas, je vous dirai. Mais c'est vraiment juste pour, voilà, avoir le papier bien imbibé et l'avoir net. Parce que là, à mon avis, on va avoir un trait... Ah, c'est pas mal là, hein, c'est pas mal. On a un noir bien chargé là. Fais voir un coup, je vais faire sur des cheveux déjà pour voir ce que ça donne. Désolé, je regarde pas les commentaires, j'espère que... Je vais regarder après, hein. Je finis juste ça et je regarde. Promis. Ouais, on a encore un noir encore bien profond, qui se démarque bien de ce qu'on a déjà posé, donc ça va être intéressant. C'est marrant parce que quand il est posé comme ça, il fait limite froid. Ça fait un noir un peu froid, alors que quand on le dilue, on se rend compte qu'il est gris chaud quand même, quoi. Enfin, que quand on le dilue, justement, le gris qu'on obtient est un gris chaud, en fait. C'est surtout ça. J'ai peut-être laissé un petit peu trop de ce côté-là. Essayer d'affiner un peu sa bouche, parce que je lui ai fait une bouche, là, on dirait... pas loin du Joker, là. Vous voyez, voilà, malgré tout ce que j'ai fait auparavant, on peut encore... par principe de couche du plus clair au plus foncé, hein, tout simplement, on peut encore venir redéfinir des zones, quoi. On n'est pas... faut jamais croire qu'on est figé, en fait. C'est jamais figé. En fait, peu importe la technique, c'est jamais figé, hein. À l'acrylique, il y a toujours moyen de revenir par-dessus. L'huile, on peut laver l'essence de térébenthine et revenir et retravailler. À l'aquarelle, moi je considère qu'on peut toujours superposer. Alors voilà, faut pas garder ce principe-là de pas partir sur des couches trop foncées dès le début, quoi. C'est ça qui fait que ça foire, hein, l'aquarelle généralement. C'est quand on met du foncé dès le début qu'on dilue pas sa couleur. C'est là que ça merdouille. Si on prend le coup d'avoir un jus, dès le début d'avoir un jus très léger, bah voilà, ça assure un peu les arrières, quoi. Il est génial ce pinceau, hein. Il est hyper fin, vraiment... hyper agréable à travailler. Pourquoi j'ai fait son début de boucle d'oreille dans les cheveux? J'ai fait n'importe quoi. Oui, bah écoute, une boucle d'oreille dans les cheveux, pourquoi pas. Attends, on va essayer de rattraper le truc quand même. Hop, voilà. Ni vu ni connu. Hop. Bon voilà, je vais arrêter parce qu'en vrai, je pourrais continuer encore à ajouter du détail et tout ça, mais là, on va s'arrêter là. Je pense que vous avez bien compris le principe.
Voilà un peu l'idée. Bon, j'ai un peu forcé sur ce côté-là. Et encore, ça fait une zone d'ombre, hein. C'est pas dégueu, hein. C'est pas dégueu. Je pourrais même, en fait, je pourrais pallier à l'espèce de tache un peu sale que j'ai fait si je rajoute plus de cheveux qui lui passent un peu sur les cheveux comme ça. Sur les cheveux, sur les cheveux qui passent sur les cheveux. Voilà, faire un petit truc comme ça. Bon allez, voilà, bref, on s'arrête là, hein. Vous avez compris l'idée. Tiens, on va juste voir ce que j'avais dit, là, si ça se redilue ou pas. Bon, en tout cas, ouais, une belle encre bien épaisse, bien très très belle, voilà, très très intéressante à utiliser. Elle me rappelle un peu la Sumi, c'est la Sumi, c'est laquelle? 88 de chez Kuretake, qui est un peu dans cet esprit-là. Peut-être un peu, elle est un peu moins opaque, elle est un peu moins... elle est épaisse, mais pas à ce point-là, quoi. Mais en tout cas, elle est belle, hein. Elle est belle. Il y a vraiment des belles nuances, des belles différentes nuances de gris. Il y a des effets qui sont vraiment sympas. C'est vraiment un papier. Je l'utilise rarement. Enfin, je l'ai utilisé pendant très longtemps quand j'étais étudiant en art. Donc ouais, c'est un papier, c'est un bloc qui doit avoir bientôt 15 ans, hein. Quelque chose comme ça, mon Dieu. Bref, je vais y arriver. On rajeunit pas cette histoire. Et du coup, mais à chaque fois que j'y reviens, je suis content, quoi. J'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup les effets. Ce qui est vachement sympa en plus, c'est que comparé par exemple à l'aquarelle où ça reste mouillé en surface, là en fait, il est, comme vous avez vu, il est encore imbibé, mais si je passe mon doigt dessus, c'est entre guillemets, c'est sec, quoi. Vous voyez? Alors que là, on a bien vu, quoi, quand je passais dessus, ils se diffusent encore beaucoup. Mais en fait, il va garder, ça doit être peut-être la feuille du dessous aussi qui fait ça, il va garder ce côté un peu frais, mais vraiment dans le papier, pas du tout en surface. Pas du tout, pas du tout, ce qui fait que, vous voyez, il y a vraiment, ça sèche en surface très rapidement. À mon avis, si je frotte fort, oui, on va sentir le truc. Enfin bref, vous m'avez compris. Vous m'avez compris, je pense. Bon les amis, on va s'arrêter là-dessus. Ah oui, non, j'avais dit, on va faire une petite dilution, voir un peu, est-ce que ça se dilue là-dessus ou pas? Voyons voir, vite fait. Hop, là. Ouais, ça va, je suis sur quelque chose. Est-ce qu'elle est waterproof ou juste water résistante? Hop. Voilà, on est sur quelque chose d'assez sec ici. Ah, elle sort diluée, hein. Elle sort diluée un peu. Donc elle est, voilà, à chaque fois c'est la différence qui donne. C'est waterproof ou water résistante. Elle est water résistante. Water résistante, ça veut dire que vous allez... Waterproof, donc ça veut dire que vous n'avez pas... voilà, genre je devrais avoir quelque chose de net. Je vais y arriver. Je devrais avoir de la flotte, quoi, et pas du tout d'encre qui se dilue dedans. Water résistante, ça veut dire que elle va se diluer un peu, mais on va conserver le trait. Donc vous avez beaucoup d'encre pour stylo plume qui sont comme ça, qui sont water résistantes. Et ça veut dire ça, parce que là, vous voyez, si je refais... Alors, attendez. Voilà, normalement je suis censé avoir de l'eau claire comme ça. Dès que je la repasse dedans, hop là, c'est reparti. Puis là, ouais, là c'était bien. Bah, c'était le début du trait en même temps, c'était ce que j'avais de plus chargé en couleur. Donc ouais, là elle se redilue vachement bien. Mais elle est water résistante dans le sens où on va encore avoir la délimitation du trait. C'est intéressant, moi des encres comme ça, je les utilisais avant pour faire de la petite BD un peu rapide. Où en fait je faisais du coup crayon, tout de suite ancrage, et à la fin je revenais avec un pinceau juste pour, je ne vais pas vous le montrer là parce que ça va prendre du temps, mais voilà, imaginons j'ai besoin de faire une petite ombre ici, voilà, je reviens avec un pinceau à l'eau claire, hein, comme ce que j'ai ici, n'est-ce pas? Voilà à peu près, et en fait je vais juste revenir ici, diluer un petit peu la couche que j'ai pour pouvoir faire une zone d'ombre. Donc vous avez, voilà, ça peut être intéressant, en soi, c'est pas déconnant quoi d'avoir une encre comme ça. Tout a son utilité, les amis, tout. Alors, et ben voilà, on va s'arrêter là-dessus. Hein, bon, j'espère que ça vous a plu. Voilà. Merci, un grand merci à ceux qui sont passés, à ceux qui sont restés. Merci beaucoup. Si jamais vous avez des questions, hein, tout ça en commentaire, faut pas hésiter. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà. J'ai réfléchi si j'avais d'autres choses à vous dire, mais je crois qu'on est bon. Non, c'est bon. Bon, en tout cas, une belle encre, un bon rendu, voilà. Une bonne quantité, je vais en avoir pour des plombes, à moins que je me mette à faire de l'encre de Chine assez souvent.
Mais il va falloir que je le finisse un jour, ce bloc. mais voilà, que ce soit sur papier aquarelle ou sur Sumi, papier Sumi, voilà, le rendu est vraiment intéressant. On a une belle teinte. Je ne suis pas déçu. Et je ne suis pas déçu des pinceaux. Ceux-là, je vais m'en servir, à coup sûr. Voilà les amis, écoutez, sur ces bonnes paroles, voilà, encore une fois, si vous avez des commentaires, des questions, si je dis des bêtises, faut pas hésiter à me reprendre, hein, c'est comme ça qu'on avance. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire ou si vous avez des questions. Et puis, en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo en diffusion, je vous souhaite en rediffusion, pardon, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Et prenez soin de vous. À la prochaine. Salut, salut!